I'm only human, can't you see? I made a mistake. Please just look me in my face. J'espère que vous allez bien. Depuis le temps que vous me demandez de faire une night routine, me voici pour vous faire ma routine du vendredi soir. Je me suis dit que ça allait être plus intéressant de vous montrer cette soirée puisque c'est là où je me retrouve toute seule vu que Nico est à son entraînement de sport. Donc voilà, je vous ai fait une petite night routine un petit peu scénarisée, on va dire. J'espère qu'elle va vous plaire. Je fais un peu de rangement dans mon dressing, etc. Puisque le matin, quand je me suis habillée, je peux vous assurer que c'est la tornade dans le dressing. Donc je vais ranger un peu. Lorsque je suis pas dans une robe confortable comme je l'avais ici, je me mets directement à l'aise. Donc là, j'ai juste enfilé une paire de chaussons. J'ai la classe ou pas? Non, je rigole bien évidemment. La deuxième étape de ma night routine, ça va être de glandouiller un petit peu sur le canapé, un petit peu de télé, beaucoup de portables, répondre à quelques messages sur Instagram, quelques commentaires sur Instagram, je poste des photos, jusqu'au moment où je me dis bon, il est peut-être temps de bouger. Troisième étape, le démaquillage. C'est une étape primordiale pour vraiment être à l'aise. Je trouve que ne plus avoir de make-up. Alors c'est vrai que je me maquille pas tous les jours, mais là j'avais filmé une vidéo ce jour-là, donc vous pouvez voir que j'enlève les faux cils, etc. Je vous ai vraiment montré la routine telle que je la faisais. Donc là voilà, j'avais des faux cils, etc. Je me démaquille, j'ai attaché mes cheveux pour être vraiment le plus confortable possible. Et je nettoie aussi mon visage. Je fais du sport environ 4 fois à 5 fois par semaine. Et le vendredi soir, ça va vraiment être en fonction de la flemme que je vais avoir ou pas. Mais souvent le vendredi soir, je dois avouer que je dépasse pas les 30 minutes, voire les 29, parce que je me dis que c'est presque 30 minutes. Le vendredi soir également, il y a 2 étapes. En gros, on va dire qu'une fois par mois, je me fais un petit plaisir de faire masque, bain, etc. Les bougies, du tralala qui est bien cliché, je vous l'accorde. Je le fais, on va dire, une fois par mois ou une fois tous les 2 mois. Mais c'est vrai que les rares fois où je le fais, je l'apprécie vraiment. J'avais appliqué un masque qui vient de chez Primark. J'allume mes petites bougies. Encore une fois, je le fais à chaque fois que je prends mon bain, même si c'est super cliché. Et une petite boule de bain que j'avais achetée chez Action pour genre 2 €. Et franchement, c'est trop bien. Après, j'ai jamais testé des boules de bain de chez Lush, etc. Donc je peux pas faire de comparaison. Donc j'en profite également pour lire un bouquin. Celui que je lis en ce moment, c'est un de Kristen Higgins, comme d'habitude. J'ai quand même tenu à vous montrer ce que je fais en réalité la plupart de mes vendredis soirs, donc la douche. Mais j'aime trop prendre ma douche, j'adore surtout me laver les cheveux. L'eau qui coule sur les cheveux, etc. J'aime trop. Si vous voulez voir tous les produits que j'utilise pour mes cheveux, je vous renvoie à un article sur mon blog. On reprend son sérieux, ça c'est les produits que j'utilise en masque. Encore une fois, il y a un article sur mon blog qui vous donne tous les détails de ce que je fais pour mes cheveux. Pour le corps, j'utilise une huile lavande de la marque Dermina que j'ai découvert il y a pas très longtemps. C'est pas un produit qui sent bon ou qui va être spécialement agréable sous la douche au niveau de l'odeur, mais ça nettoie très bien et ça respecte vraiment ma peau. Et l'étape du gommage, j'avoue que j'essaye vraiment de m'y tenir au moins une fois par semaine, et là j'utilise un gommage de chez By Terry. Cinquième étape, retour sur le canapé. On est toujours mieux sur son canapé ou dans son lit, mais bon, sur mon canapé. Et en fait, pour tout vous dire, Nicolas rentre dans son entraînement de sport plutôt tard, vers 22h30, et je préfère l'attendre pour manger. Du coup, en attendant, je me remets un petit peu devant la télé. Je vais en profiter pour répondre à vos commentaires. Souvent, vu que j'ai publié une vidéo le vendredi soir, j'en profite pour valider les commentaires, y répondre. Ou dernièrement, j'ai repris le blog. Je vous montre par exemple mon dernier article qui parle d'une box que vous pouvez acheter 30 €, mais qui a à l'intérieur plus de 350 € de produits. C'est vraiment le moment PC jusqu'à temps qu'il soit bientôt l'heure où Nico va rentrer, et du coup, je vais aller préparer à manger. Sixième étape, le soir en ce moment, j'aime bien tourner soit sur des salades, soit sur des soupes. Et le vendredi soir, vu que Nico lui rentre d'un entraînement de sport, c'est vrai qu'il a besoin de plus manger que moi. Du coup, je fais une soupe qui tient pas mal au corps, et c'est une soupe de lentilles au lardon. Alors ça, c'est tous les ingrédients dont je vais avoir besoin. Je me sers de mon Cookéo. Moi, je fais une soupe de lentilles au lardon. Après, si vous ne mangez pas de lardon, je pense que vous pouvez le faire sans, ou remplacer par autre chose, j'imagine. C'est une recette en fait qui est sur le Cookéo, sauf que à la fin, je la mets dans mon mixeur, dans mon appareil à soupe pour la mixer. C'est la recette la plus simple du monde, mais c'est super bon. Je suis les étapes que mon Cookéo me demande de faire au fur et à mesure. Je verse tout dans le Cookéo et puis j'ai rien à faire. Je laisse tout quelques minutes. Il y a juste à la fin où je verse toute ma préparation bien cuite, etc. dans le mixeur à soupe, et voilà, c'est prêt. La couleur est pas très jolie, ça donne pas trop envie, mais je vous jure que c'est super bon. Donc j'accompagne ça de fruits. J'en prends pas un gros bol parce que c'est quand même une soupe pas des plus light, mais au moins pour Nico qui rentre de son entraînement, ça lui tient bien au corps, je pense.
J'espère que cette routine vous aura plu. Je vous envoie plein de gros bisous.